Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, pour aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse d'une fiche de compréhension de l'écrit. C'est une brève séquence vidéo réservée beaucoup plus pour les enseignants, collègues nouveaux dans le domaine. Pour la fiche que je vais travailler aujourd'hui, il s'agit de troisième S, langue étrangère. L'objet d'étude, l'appel, produire un texte pour inciter le destinataire à agir. Et la compétence visée, c'est comme j'ai dit, la compréhension de l'écrit. Le texte support que j'ai travaillé est un appel pour mettre fin aux souffrances en Syrie. C'est un texte qui a été édité en 2016 et qui est extrait du site officiel de l'ONU. Maintenant, la compétence de base. Pour chaque compétence que vous travaillez, qu'elle soit compréhension ou production, elle doit avoir une compétence de base à installer chez les apprenants. Pour ce texte, nous allons lire, comprendre, interpréter le support afin de le restituer sous forme d'un compte-rendu critique. Critique, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour les langues étrangères. Maintenant, pour installer cette compétence de base, il faut passer par plusieurs objectifs selon les classes. Si vous avez langue étrangère, voici un peu ce que nous allons viser dans nos objectifs ou dans nos activités. Premièrement, émettre des hypothèses de sens à partir d'éléments paratextuels. Deuxièmement, identifier les paramètres de la situation de communication pour repérer le thème, qui est à qui, de quoi, pourquoi et comment. Troisièmement, séquentialiser le texte pour en dégager les grandes unités de sens. C'est à travers quelques activités que vous allez faire que vous allez pouvoir restituer le texte en le séquentialisant par unité principale, secondaire, etc. Repérer les différents types de discours investis. Le discours, comme vous le savez, le texte exhortatif contient plusieurs discours. Donc il y a une panoplie de discours dans ce texte, l'exposition, l'argumentation, l'exhortation, etc. Retrouver la structure et les étapes de l'appel. Donc, vous le savez tous que l'appel a trois parties, à savoir l'exposition, l'argumentation et l'exhortation. Identifier les caractéristiques linguistiques de l'appel, modalité, les verbes de modalité, les verbes performatifs, l'impératif, le but, etc. L'étude des champs lexicaux relatifs au thème ou bien en relation avec le thème abordé dans le texte. Et en dernier lieu, restituer le texte sous forme d'un CRC. Maintenant, comment je travaille ma fiche? Et ce depuis bien longtemps, je travaille de cette manière. Je la partage, la compétence de compréhension de l'écrit, je la partage en moments. Je la partage en réalité en quatre moments principaux, à savoir le moment 1, observation et hypothèse de sens. Deuxième moment, lecture silencieuse. Troisième moment, lecture analytique. Et dernier moment, la synthèse. Et vous savez très bien que les trois premiers moments, ils sont tous là pour travailler le dernier moment qui est la synthèse, c'est-à-dire la compétence de base, elle serait installée à base d'activités que nous allons travailler au cours de cette analyse. Voilà. Maintenant, pour le premier moment, l'observation et l'hypothèse de sens, en sorte d'activité, observez les éléments qui constituent le texte et dites quel en serait le thème. Cette activité, généralement, je la travaille oralement. Je note seulement les hypothèses de sens sur le tableau pour les vérifier plus tard dans la lecture silencieuse. Très bien. On passe maintenant au deuxième moment qui est la lecture silencieuse. On appelle aussi la lecture silencieuse guidée à partir du texte. Donc les élèves vont lire le texte silencieusement et répondre à cette activité qui a deux questions. 1. Compléter ce tableau qui est à qui, de quoi, pourquoi, comment, etc. Deuxièmement, juste une remarque, pour la case pourquoi et comment, on les laisse à la fin et on oriente l'élève à trouver la visée, à identifier ou bien à retrouver la visée communicative à la fin de notre analyse et on revient à cette activité pour la compléter. Donc on complète seulement qui, à qui et de quoi. Et lorsque les élèves répondent à de quoi, on fait une relation avec les hypothèses qu'ils ont déjà rédigées ou bien que nous avons déjà mentionnées au tableau. Et deuxièmement, relever le champ lexical relatif au thème abordé que nous avons trouvé. Voilà. Troisième moment.
lecture analytique. La lecture analytique, je la travaille en 2 heures. La première heure pour l'activité 3, 4 et 5 et deuxième heure pour l'activité 6 et la synthèse. La synthèse plutôt une demi-heure. Maintenant, les activités, je les ai faites ici en partageant le texte en parties. La première partie, la deuxième partie et la troisième partie en sorte d'activité. L'activité 3, lisez le premier paragraphe du texte puis choisissez les bonnes réponses, donc des choix multiples. L'auteur est en train de défendre la guerre en Syrie, exposer le problème de la souffrance en Syrie, faire un constat alarmant en Syrie. Donc, ils vont choisir, c'est pour dire aux élèves indirectement qu'il s'agit d'exposition d'un problème, donc un constat négatif. Deuxièmement, le champ lexical employé est amélioratif, péjoratif. Troisièmement, la guerre en Syrie est une affaire très ancienne, actuelle. Donc, dans cette activité, je vise à amener l'élève à identifier les caractéristiques de la première partie qui est l'exposition, à savoir la situation ou bien le constat négatif, le lexique amélioratif, plutôt péjoratif qui caractérise cette partie et le fait que l'action de l'appel se fait actuellement. C'est une question d'urgence. Voilà. Pour la nota bene, donc pour la dernière question, j'ai dit justifier votre réponse. Donc ils vont parler sur le présent de l'indicatif, les verbes qui sont employés au présent d'actualisation. Nota bene, ici vous allez parler, le prof va parler brièvement du présent de l'indicatif et sa valeur d'actualisation des faits dans le texte expositif. Activité 4, lisez plutôt les paragraphes de 2 jusqu'à 6, puis répondez. 1. Le monde a besoin d'entendre une voix publique et collective. L'expression ci-dessus et choisissez la bonne réponse. A. Expose un problème, propose une solution. Donc les élèves vont vont répondre automatiquement que l'auteur est en train de proposer une solution qui a besoin d'entendre une voix publique et collective. Deuxièmement, que pense l'auteur de ce constat? Et quelle solution met-il en évidence? Donc, ils vont répondre à partir du texte, la solution. Si on parle de la solution, laquelle? Troisièmement, comment l'auteur a-t-il justifié son exigence? C'est à partir de ces paragraphes aussi. Donc, c'est en donnant des arguments. 4. Parce que ce conflit et ses conséquences nous touchent tous. 1. Quel est le rapport logique exprimé dans ce passage? Donc, la cause, ça fait partie des caractéristiques de l'argumentation. Deuxièmement, qui est désigné par le terme tous dans ce passage? Donc, il y en a 3 dans les paragraphes. Il touche les enfants, il touche les jeunes, il touche, etc. Cinquièmement, répondez par vrai ou faux. Donc, nous avons ici 4 phrases, A, B, C, D. Les élèves vont répondre vrai, faux, faux et vrai, vrai. Toutes ces activités-là, toutes ces questions-là, elles mènent à faire une sorte de résumé pour la partie argumentative et identifier les caractéristiques de cette partie. Activité 5, lisez les 2 derniers paragraphes. Donc ici, on passe à la dernière partie qui est l'exhortation ou l'appel proprement dit par des questions. 1. Pardon. Si, pourquoi, aujourd'hui, nous, les, etc., etc. A. Quel est le rapport logique exprimé, ou bien quel rapport logique exprime ce connecteur qui est si, pourquoi. Donc, les élèves répondraient peut-être qu'il s'agit de la conséquence. S'ils ne répondent pas, on en parle avec une science décrochée en parlant de la conséquence. Et deuxièmement, à quelle époque l'auteur, que marque-t-il dans le texte? La conséquence, elle marque la conclusion de l'auteur ou bien le message final de l'auteur qui est l'appel proprement dit. Appel à quoi? B. À quelle époque l'auteur fait référence par l'adverbe aujourd'hui? Donc on parle du temps actuel, c'est une situation d'urgence. Deuxièmement, complétez ce schéma à partir de l'avant-dernier paragraphe. Les destinataires, qui sont les destinataires? Les organisateurs des organismes de l'ONU, etc. La demande ou l'objet, quel est l'objet final, le message final de des destinataires? Et en dernier lieu, qui sont les destinataires visés dans ce paragraphe plus exactement? Et cette activité ressemble un petit peu à celle de la lecture silencieuse, la situation de communication. Il faut savoir que dans l'appel, mes chers collègues, il y a une double situation de communication. L'auteur écrit un texte, donc c'est qui? À qui? C'est le lecteur, donc c'est la première situation de communication.
Donc, la double situation générale, ça veut dire l'auteur et le lecteur. Et la deuxième situation de communication est celle qui est à l'intérieur du texte, destinataire et l'objet, ça veut dire l'appel proprement dit. Quel est le message final que veut transmettre l'auteur et ou bien l'organisme qui a rédigé, bien prononcé le discours de l'appel et à ceux auxquels ils l'ont destiné. Troisième question. Un verbe est employé deux fois dans les deux derniers paragraphes. Lequel? Donc, il s'agit du verbe appeler. Nous appelons, nous appelons. Comment l'appelle-t-on? Donc, on appelle un verbe performatif. Et quel rôle joue-t-il dans ce texte? Donc, il joue le rôle de sensibiliser, d'appeler les gens, d'exhorter, etc. Donc, ici, nota bene, décrocher une séance de 5 minutes pour aborder les verbes performatifs. Quatrième question, relevez des deux derniers paragraphes les connecteurs logiques employés par l'auteur et dites quel rapport exprime-t-il. Ici, il y a le mais, l'opposition, mais on se base beaucoup plus sur le pour ou bien l'expression de but. S'il le faut, il faut décrocher une séance pour travailler ou bien rappeler les expressions du but. Si nota bene veut dire c'est la contextualisation des faits de langue. Contrairement aux activités précédentes, l'activité 6, elle travaille le texte dans son ensemble, dans sa globalité. Cette activité, elle prend un peu de temps parce qu'il s'agit de reconstruire le texte, restituer les activités globales, etc. Donc, elle prend 1 heure. Question 1. Donc, l'activité 6, relisez la consigne, relisez l'ensemble du texte et répondez à ces questions. A. L'auteur s'implique-t-il dans le texte? Justifiez votre réponse en relevant 3 indices distincts qui le montrent. Donc ici, on cherche la marque de subjectivité de l'auteur. B. Complétez ce passage à partir du texte. C'est une question de synthèse et qui répond, c'est une sorte de résumé à tout le texte. C. L'auteur dans ce texte veut inciter tout le monde à agir, lancer un appel pour mettre un terme à cette guerre, nous exhorter à protéger les enfants syriens, considérer la guerre en Syrie. Donc l'élève, il va choisir les 3 bonnes réponses premières. Mais il faut noter que cette activité, cette question travaille la première activité que nous avons laissée au début, la lecture silencieuse, dans le tableau de communication, pourquoi et comment. Voilà, donc D. Une génération d'enfants et de jeunes traumatisés par les horreurs qu'ils ont vécues voient leur avenir de plus en plus façonné par la violence. Ici, il s'agit d'une question de réflexion. La question, quel effet cela laisse-t-il sur votre esprit? Justifiez votre opinion en 3 lignes. Donc ici, on cherche à palper un peu les sentiments de l'élève et le faire réagir face à cette situation et à l'horreur vécue par les enfants syriens. Donc, c'est une question de réflexion. Et la dernière question de l'activité 6. Les élèves, à partir des activités qu'ils ont déjà travaillées dans la lecture silencieuse, l'observation et l'analyse, beaucoup plus, ils vont reconstruire le texte en forme d'un plan ou bien d'un tableau d'analyse analytique qui contient parties, contenu et moyens linguistiques employés dans les différentes parties. Donc la partie expositive, le contenu, qu'est-ce que l'auteur expose-t-il, les moyens linguistiques employés, l'argumentation, le contenu, les moyens linguistiques et l'exhortation et les moyens linguistiques. Voilà en somme l'analyse que j'ai faite pour ce texte et le dernier moment, la synthèse à partir de toutes les activités que les élèves ont fait. Ils vont restituer le texte en forme d'un compte-rendu critique pour langue étrangère et d'un compte-rendu ou d'un compte-rendu objectif pour les filières communes, lettres et sciences. Donc en 200 mots selon le besoin. Pour le compte-rendu objectif, ce sera un compte-rendu qui comprend au maximum 150 mots. Voilà, donc ça c'est la fiche de l'enseignant. La deuxième partie, je l'ai élaborée pour lui faire un tirage redistribué aux élèves en sorte de fiche de l'élève. J'ai réécrit les activités ici. Voilà. Donc les élèves vont répondre sur le copier de tirer et distribuer aux élèves. Voilà un peu comment je fais.
Maintenant, le texte, le voici, vous le trouvez à la fin. Ce texte et cette fiche, vous allez la trouver dans le groupe PES de français. Pour le texte, c'est un texte un peu nouveau. Voici, c'est un texte qui contient un titre, 6 paragraphes ou 7 paragraphes. La source, donc, c'est l'ONU, les enfants et les conflits armés, l'ONU, le 21 janvier 2016. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. À la prochaine, Inch'Allah. Bon courage à vous toutes et tous. Au revoir.